écrire une constitution sans tenir compte de l'existence de la Cour. Ouais. Donc, c'est une série d'étapes que le pays a pourquoi accepter de traverser, ou bien que le pays a pourquoi traverser, ou bien qui peut monter sous table pour discussion. Ouais. Donc, il est temps que, par exemple, que ça va discuter. Il est temps que y ait des hommes qui se mettent à faire les recherches. Ouais. Question pour les gens du conseil que c'est Vaudou qui est Haïti en arrière, mais ça n'a rien à voir. Ce qui retient un pays en arrière, c'est accès au crédit, accès au marché international, la monnaie forte, ce que tu fais de tes réserves d'or, comment tu organises la division du travail, comment tu organises le crédit, qu'est-ce que tu enseignes à l'université. C'est ce qui fait le développement d'un pays, ça n'a rien à voir avec la religion. Ouais. Ouais. De même que catholique, pas jamais développé aucun pays non plus. Bon, regardez l'Italie, son pays catholique. Pour qui ça la Chine peut développer? C'est la Chine, son pays athée. Hein? Pour qui ça les États-Unis puis développer? Pour qui ça l'Angleterre qui est un pays côté que c'est le Syrien? Hein? Non, mais regardez le mon petit mais comment se fait-il? C'est avant l'Église catholique, il y a une université Notre-Dame. Depuis 50 ans, 60 ans, tu dois gagner une université Notre-Dame. Bon, écoute. Je me pose des questions comme ça. Au moins, si on a parlé de développement, si par exemple, le cardinal a parlé de Vaudois qui bloquaient, donc est-ce que nous-mêmes tous, nous pas bloqués? Est-ce que nous tous, nous pas coupables? Nous tous coupables de bloquer parce que nous tous pourquoi même continuer. Parce que ce gars, pendant combien de temps l'Église catholique est contre la science? Ouais. Okay? Donc, on ne peut pas vraiment dire une religion capable de permettre un développement parce que ça n'a rien à voir avec la religion. Parce que, un bon exemple très simple. Okay? Avant l'organisation de la société haïtienne comme elle est aujourd'hui, au niveau de l'État, au niveau de l'économie, on n'a pas de Banque mondiale, on n'a pas de Fonds monétaire international, on n'a pas de USAID, on n'a pas de communauté internationale, on n'a pas de la Banque de Paris, mais pays en libre depuis 1804. Ça, ce sont des créations d'après la guerre. Mais on évoluait, on créait le crédit, on se développait. Par exemple, pour connecter avec Septimus Ramo. Septimus Ramo a conçu un programme de développement à partir de l'émission d'obligations en 1874. Maintenant, le principe de l'organisation de l'économie selon ce que Septimus Ramo avait conçu. On qu'il a venu adopter John Maynard Keynes en 1934. Il est reconnu comme le plus grand économiste du monde. Alors qu'en 1874, Septimus Ramo faisait déjà la promotion du développement en faisant le déficit financing, ou le déficit budgétaire, en émission des obligations pour financer le développement. Ouais. En 1934, John Maynard Keynes est le plus grand économiste au monde. Ceci se discutait en Haïti en 1874. Et puis, l'école n'a pas comme ça. Donc, on ne peut pas parler de ça. Non, ce qui veut dire, là, on est avec Antoine Simon, qui maîtrisait, qui banne l'électricité que je dis à ne pas maîtriser et qui te permettent cette ouverture faite. Nous pas rendre hommage, n'oublier. Bon, et Noah Alexis. Noah Alexis a fait la chose la plus extraordinaire. Noah Alexis a payé toutes les dettes de la République d'Haïti. Ça arrive, tous les messieurs disent comme ça, ne pas prêter comme on la main française, ne pas prêter comme la main allemand, mais il faut coup d'État la main sous monsieur, il faut exiler la Jamaïque. Donc, il ne faut pas sous-estimer le rôle que l'international, ou pas l'international, mais les intérêts individuels, les intérêts de groupe a joué dans le blocus du développement de ce pays. Parce qu'il ne faut pas oublier combien il faut payer indemnité. Okay? Ensuite, on va important que nous oublions. Au lendemain de l'indépendance, Haïti est un pays ruiné. Okay? Vraiment, où font bon de l'esclavage, dans le système esclavagiste, un système qui a intégré l'évolution industrielle, le démarrage du développement industriel, qui a intégré le démarrage du marché mondial. Parce que l'Angleterre était au sein industriel. Okay? Donc, Haïti a pas l'intégré, maintenant qu'on y a soit besoin d'une étape pareille, ou besoin de crédit, ou besoin d'une banque centrale, ou besoin des hommes formés dans la négociation des affaires, ou besoin d'une flotte maritime pour transporter produits pour Bayo, parce que et pour besoin des universités pour faire la relève, et pour besoin d'une armée forte pour protéger la souveraineté nationale. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? L'Angleterre, en 1734, passait sa querelle de Navigation Act. Navigation Act, son acte qui dit que pas aucun produit capable d'entrer en Angleterre, c'est pour un bateau anglais pour tel.
Bon, ou pas une flotte maritime ou l'indépendance en 1804. Ce qui ne sont pas le voyer en Angleterre. Donc, c'est rester avec Afro là, non, rester avec Afro sous WAF, ou bien le choix que tu as, c'est faire des affaires avec les pirates. Ouais, et c'est l'option qu'on a eue. Et avec Napoléon, lorsque la France et l'Angleterre se sont battus, Napoléon vient adopter le Colonial Act, mais quoi que le terrelé, quand il dit on ne va pas entrer en France, c'est pas sous bateau français d'entrer. Donc, on fait qu'à gourmand avec Napoléon, on ne peut pas casser ni anglais ni français. Donc, déjà, ta production est bloquée parce qu'on ne peut pas venir aucun côté et que ce n'est pas avec des pirates. Maintenant, au lendemain de l'indépendance de la République d'Haïti, qu'est-ce qui se passe? Ou il y a un paquet de anciens colons, monsieur allé au Brésil, il y a les Jamaïques, il y a le Cuba, il y a le produit exactement ça a été qu'on produit en Haïti, qui est sucre, canne à sucre, pour faire sucre avec rhum, il y a le produit café, mais il y a le produit là, il y a le produit un système esclavagiste. Mais voilà que chez toi, tu n'as plus un système esclavagiste, tu as un système où les gens doivent être payés un salaire pour le travail. Bon, on va faire concurrence avec des gens qui produisent pour rien. Donc, déjà sur le marché international, nous devons changer le développement économique, c'est la guerre. Okay? Les gens déjà vendent ce que tu produisais sur le marché international au prix qui est plus bas. Donc, quand il y a la production chutée, pas parce que les chutés, mais c'est parce que les revenus de ta production ne sont plus les mêmes. Parce que nous avons des concurrents. Nous avons des concurrents au Brésil, nous avons des concurrents en Bolivie, nous avons des concurrents en Cuba, nous avons des concurrents en Jamaïque. Qu'est-ce que fait même pas qu'on fait? Vous retirez la production en amont, capacité de production. On diminue. Maintenant, ce qu'il fallait faire, si tu veux, c'est de repenser l'économie. Est-ce qu'on peut gagner une économie monocrap, qu'on fait un grain de baril pour l'exportation, ou bien pas diversifier, parce que d'ici, à l'époque, on avait le café, l'indigo, la canne à sucre, ou un sisal, pas sisal, non, les bois. Okay? Les feuilles médicinales, pas oublier ça, parce que l'industrie allemande, l'industrie pharmaceutique de l'Allemagne s'est développée à partir des recherches que les Allemands ont fait en Haïti. Oui, les hôtels là, tout. Les hôtels là, ce qui veut dire. Avant 1915. Ouais, non, mais pas par l'année 1800, hein, 1800. Après l'indépendance, parce que les Dessalines avaient accepté que les étrangers non français viennent en Haïti pour le commerce. Et c'est eux même côté comme interlocuteurs sur le marché international. Et ça fait que le commerce haïtien, était dans les étrangers, parce que les étrangers qui venaient, c'était des pirates, c'était eux l'interlocuteur entre Haïti et le marché international, parce que la France, pas de cas. Ou pas une flotte maritime pour aller vendre produits qu'on vous voulez. Donc, ou vendre des gens qui vont porter là. Est-ce que pas de Jefferson qui te dit nous ne pouvons pas faire au bateau, type de bateau? Ou boycotter. Les Américains reconnaissent l'indépendance de la République d'Haïti en 1864. Ça veut dire 50 ans après l'indépendance. 50 ans après? Mais si tu veux, 60 ans après l'indépendance. C'est pas un sinon, on bloque un pays pendant 60 ans. Regardez ça, embargo en fait Cuba depuis Kennedy. Quand on comprendre ça, ça veut dire que l'on pays sous embargo. Bon, regardez Cuba, regardez Haïti. Époque que Clinton mettait embargo sur nous, ça crivait production nationale. Ça crivait GDP, non? Ça crivait revenu national. Non? Donc imaginez qu'on est là, où il y a un embargo sur nous depuis l'indépendance jusqu'en 1885. Et qui continue. Donc, alors, on va parler de développement économique, on va dire vaudou responsable, mais non, soyons sérieux. Qui parle aucun religion qui risque. Alors, les Américains qui mettre en embargo pour ne pas reconnaître Haïti, ils deviennent dire bon, monsieur, ça, on bloque près de vaudou ça. Hein? Mais non, mon cher, non, mon cher, son pays, les prend l'indépendance avec la force des armes. Il ne faut pas les reconnaître pour ne pas donner de mauvais exemples aux nègres américains. Moi, point barre, il ne faut pas reconnaître tout. Okay? Maintenant, la France te dit, si on te permet à ton économie de connaître des essors, maintenant, ça va donner de mauvais exemples aux sociétés esclavagistes, aux autres peuples qu'ils ont mis en esclavage. C'est simple. Calcul très simple, il n'est pas compliqué. Il n'est pas compliqué. Donc, on est capable de chercher une explication externe, exogène, pour expliquer pour qui ça a été sous-développé. On va perdre du temps. Okay? Réponse en devant. Okay? Et ça plus grave pendant toute l'époque. Pendant toute l'époque des embargos, l'économie paysanne a organisé, la cour a organisé, il y a produit. Maintenant, on a produit pour la subsistance. On va avoir accès à des marchés. Donc, tu produis pour la subsistance. Okay? Donc, si tu produis pour l'exportation, ou pas accès à la flotte maritime, ou pas accès à merchant marine, je ne sais pas comment on dit ça en français ou en créole, mais la prix est pourrie. Parce que la preuve, si vous regardez Kounian là, aujourd'hui, on se parle. On prend un camion, on prend une machine, ou aller dans n'importe quelle province. Ou dans la grandance. Production a gaspillé sous pied bois. Production a pourri, la véritable pourri. Pas de route pour porter. Pas aucune usine de transformation pour transformer en des produits. Quand on peut étendre
vie produit, ou pas prendre la véritable pour faire farine, parce que la véritable, des bouts cueillis, après 5 jours pourri. Mais si on fait farine, la fait 6 mois. Hein? Ou prend même bagage pour tout fruit, ou prend fruit, ou transformer fruit en fruit sec, ou bien en jus, la parle 6 mois, il n'est pas pourri après 3 jours. Donc tout ceci, ça rentre dans la réflexion qu'il faut faire. Parce que vous n'êtes pas capable de dire la culture de ce pays le bloque, ce n'est pas normal. Ce qu'on dit, c'est que vous avez un compte personnel avec la culture de ce pays. C'est comme si vous allez en Chine, vous dit le Confucius causait le sous-développement de la Chine. Ou bien en Corée du Sud, ou bien en Corée en général, on dit le bouddhisme causait sous-développement de la Corée. Mais ce n'est pas normal. Qu'est-ce que le bouddhisme a à voir avec le crédit? Qu'est-ce que le bouddhisme a à voir avec l'accès au marché international, avec le transport maritime, le transport en train? Rien. Avec les chemins de fer, rien. On connaît que Père Briel, il t'a demandé, monsieur était malade, et puis le sénateur Beaulieu a demandé, monsieur, mais papa, pour qui ça, en 41, ou t'es content, tu as fait campagne, rejeté, il dit, mais non, moi, je ne sais pas te connaître. C'est parce que nous sommes bonnes ignorants dans l'église là. Si nous ne connaissons pas de faire ça, si nous ne connaissons pas que Vaudois c'était ciment, peuple là qui était relié, qui était fait révolution en fait. Et ça, je te dis, Père Briel, ce n'est pas ton qui était joué avec moi. Son qui était dit salvé, son qui pas avec le monde. Donc, je dis ça. Ça veut dire que l'on n'est pas connaît culture en pays. Ou dit sauver, ou dit n'importe qui bagaille. Il y a une histoire de papa, il y a une histoire tout nèg ça enfin qui a attaqué culture nous, ben culture n'a pas là, culture pays et ben nèg a réagi. En pile nèg qui réagit, en pile nèg qui défend culture, mais semblait ça passer tout autant que ne pas utiliser sa culture à proposer comme modèle de société, ben nous fait commencer qu'il y a un problème. Mais fait commencer à dire. Les Américains sont assez intelligents. Les Américains occupent en 1914, 1915. Mais les recherches qui ont été faites par les Américains, M. Gonlivio écrit la croix et le tambour. Hein? Ça veut dire que leur objectif, c'est de remplacer le tambour par la croix. Ce livre est disponible maintenant, son livre qui est écrit ça il y a longtemps, il est difficile pour voir nos copies, mais soit sur Internet, là, on Google la croix et le tambour, ou bien The Cross and the Drum. Okay? Ça remonte à la lutte des croisades. C'est la croix et l'ensigne des musulmans. La croix et le crescent. Comment on dit ça en fait? C'est la même chose. Donc, lorsqu'ils sont venus, c'était une croisade. Okay? Donc, aujourd'hui, il y a encore la croisade qui se fait entre le peuple musulman alors, il explique la montée de l'islam militante, hein, comme une révolte ou contre l'Ouest. Mais il y a des gens qui te disent que c'est la guerre des croisades qui continue. C'est du croisade numéro 5, numéro 6. Ouais. Donc, mais les Américains arrivent en Haïti, c'était bien très clair. Les gens peuvent lire ce livre, c'est The Cross and the Drum. Ouais? Donc, c'est pas. Et parce qu'ils savent, parce que le tissu du vaudou, le tissu des lacous, sont capables de mettre des bagages ensemble, ou tisser, ou lier. La force économique que tu peux générer, c'est 10 millions de monde que nous connaissons, c'est 10 millions de monde à pied. À l'époque, elle était 5 millions de monde et 5 millions de monde à pied. Okay? Donc, et plus la population augmente, okay? Tu as un défi. Pourquoi? Ta population augmente à un taux de croissance, d'après la dernière fois que j'ai calculé, 1%, 2% par année. Tu as besoin économique que le taux de croissance économique là, supérieur au taux de croissance démographique. Hein? Donc, si tu n'es pas capable d'atteindre un taux de croissance supérieur au taux de croissance démographique, ou pas finir avec la pauvreté. Hein? Premièrement. Deuxièmement, ou pas capable de créer une classe moyenne riche. Hein? Troisièmement, ou pas jamais sortir de la dépendance de la USAID, de Fonds mondial, de Banque mondiale, de Fonds monétaire international, pas jamais sortir là-dedans. Okay? Donc, et pour faire pour sortir, pour capable avoir un taux de croissance supérieur à la taux de croissance démographique, il faut qu'on retourne dans la couille. Il faut qu'on organise. Parce que le crédit pour mettre le peuple au travail, il faut un crédit quand on parle de crédit. Est-ce que vous pensez que le discours ça qui est allié économie et culture,
son bail pour ta faire des conférences, diffuser, divulguer. Comme ça qui fait recherche dans la question vaudois, divulguer dans l'université ou bien permettre les jeunes économistes, ouais, bah, là, on gens rabaisser, permettre de rentrer. Nous commençons là parce que moi, retourne en Haïti, ça fait 4 ans, moi, vraiment pas parler trop. Hein. Moi, vraiment surtout observer. Parce que je vais essayer d'organiser un marché boursier en Haïti. Et le marché boursier en Haïti, c'est un bagage qui est très possible et que nous sommes capables de faire. Hein, parce que son bagage, moi, je travaille sur lui, je suis consultant pour le marché boursier au Ghana, je suis consultant pour le marché boursier au Rwanda, je organisé marché de commercial papers en Hongrie. Donc, on vaste, et me fait près de 30 ans à travailler dans le marché du capital international. Donc, j'ai une expérience vraiment vaste hein, de bagages. Donc, émission finie, ben nous téléphone ou bien email si vous avez quelqu'un qui n'a même pas d'abord. N'a pas tourné encore parce que moi je beaucoup fin fouiller, beaucoup fin gratter. Vous comprenez? Dans sortie joigneux à l'époque tu as fait recherche avec Dani, Simon, tous messieurs ça Alexis Godiab qui t'a fait toute recherche ça, il y en a qui allait mais nous là toujours. Bah téléphone. Téléphone moi c'est 3475 9674. Donc nous avons aussi Google William Savary, nous avons quelques informations sur moi. Et puis les gens qui sont intéressés, relève, encore très disponible. Comme nous dit bâton dans main on s'accli ou pas recours, hein, ou pas gagner bâton dans main à quitter champ enragé modéo. Donc faut qu'on soit fait, faut lever bonheur, faut pas baisser tête tout, ou gain l'histoire et l'histoire peser fort. Alors c'est ça me déproposer. Nous téléphone nous 443 35 32 37 30 51 28 compte philo 1 à commercial.yahoo.com www.rtghaiti.com. Nous tournons le